Le quartier de Barak, l'un des bidonvilles de la capitale du Sénégal, Dakar, existe depuis plus de 30 ans. La plupart des personnes qui ont atterri ici ont fui la guerre des pays voisins ou la sécheresse persistante dans leur région d'origine. Vivre à Barak, c'est habiter dans des cabanes de tôle ondulée, sans eau courante ni électricité, avec un accès restreint à l'éducation et de rares opportunités d'emploi réguliers. Lu taxoon ñu toxu ci Barak gi manque de moyens sama papa dafa doon liggéey mu dem ba liggéeyatu sama yaay aussi tamit mu demoon ba liggéeyatu peut-être nag ci lañ toxu ci Barak gi metti woon na trop ndax buñ fiy toxu ci dara amu fi woon ay garab ay jaan façon animaux bu nekk mu ngi fi woon mais ñuy ñafee ak ñoom nekk ci ay xott di ñafe. Mais le quartier est en train de se transformer et de devenir un symbole d'espoir. Alors que son ancien nom Barak évoquait en français les cabanes d'un bidonville, il s'appelle désormais Baraka. La You Foundation, avec le soutien de la Saviris Foundation et Casa Orascom, transforme l'ancien bidonville en un quartier résidentiel moderne, où les personnes peuvent vivre dans des conditions décentes. Invest for Jobs, l'initiative spéciale Emploi décent pour une transition juste du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ, crée ainsi des perspectives d'emploi afin que les habitantes et les habitants de Baraka aient non seulement de meilleures conditions de logement, mais aussi des perspectives professionnelles à long terme. After the families they moved in the new apartment, the new houses, we realized they need to be supported more. It's from there we have the partnership with Invest for Jobs, and now we are working with them for train them and also to equip them so that they can have their income generating activities. waaw dama doon jaay ñu si bëri nañuy jaay pour nga taxale sa dund moom mënuloo toog foog nga jaay parce que metti woon na tamit pour nga fay formation coiffure. Grâce au soutien d'Invest for Jobs, Bernadette Bineta Ndiaye a suivi une formation de coiffure. Elle a depuis ouvert le premier salon du quartier avec d'autres femmes qui ont aussi participé à la formation. Au total, le programme offre à la population de Baraka la possibilité de se former dans 28 corps de métier et de se positionner ainsi sur le marché du travail. Il a pour objectif de former quelques 500 personnes et de créer près de 350 emplois stables. À l'issue des formations, les artisans et artisanes reçoivent du matériel tel que des machines à laver, des ordinateurs, des machines à coudre et des outils de construction qui leur permet de démarrer des activités génératrices de revenus. Oui, mais c'est comme ça. Il me dit que papa, mais toi tu es vieux et tu viens d'apprendre. Il dit que mais c'est comme ça. Apprentissage, mais c'est comme ça. Ça, ce n'est rien. Il me dit que oui, sur le fils l'aîné là, il me dit que oui, papa, bravo. Papa, vraiment, je vous encourage. Les formations proposées vont de filières artisanales classiques comme le bâtiment et le traitement des métaux, au marketing et au développement de sites web, en passant par la blanchisserie ou la coiffure. Une grande importance est accordée à la promotion des femmes et à leur orientation vers des filières où elles sont sous-représentées. Déjà, ça n'a ni allume. Aïna ko golle gorko, tu vois. Quand ça y au début, à Tawaï, c'est tout le monde peut le faire. Joe gorko faut na wadde. Bien sûr que je encourage les gens, bien sûr. Voilà, parce que et puis, ça apporte beaucoup d'argent. C'est une passion pour moi de faire l'informatique et c'est un amour. Mon rêve n'est pas d'avoir un patron qui me dit fais ceci, fais cela. J'ai toujours voulu avoir mon propre travail et faire les choses dépendant de mon emploi du temps. Avoir mon propre emploi de temps et être libre. Conditions de vie, formation et emploi sont indissociablement liés. À Baraka, Invest for Jobs contribue à offrir de nouvelles perspectives aux habitantes et habitants du quartier.